Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Il veut nous inspirer en direct, non pas à travers les uns ou les autres ou à travers un événement. Là, il vient nous dire « je t'inspirerai, je le ferai ». C'est comme une promesse. Demande-moi de t'inspirer et je t'inspirerai. Crois-le. Ça, c'est la première demande. Demande-moi. Sous le titre de l'inspiration. Passons à la deuxième demande. À chaque fois que tu découvres une route, demande-moi de t'indiquer si elle est pour toi et je te guiderai. Vous savez bien, lorsque nous empruntons un chemin, lorsque nous avons posé un choix, lorsque nous avons pris une décision et que nous avançons selon ce choix et sous cette décision, eh bien, il arrive que sur le chemin, sur cette voie, il se présente à nous plusieurs autres options, plusieurs autres alternatives, plusieurs autres routes. Eh bien, c'est à ce moment-là que Jésus nous dit, à chaque fois que tu découvres une route, demande-moi de t'indiquer si elle est pour toi, cette route-là, celle-ci, celle-là. Et je te guiderai. Là aussi, nous constatons que Jésus nous fait une promesse. Je te guiderai. Ceci, c'est la demande que l'on peut associer à une option nouvelle, une route nouvelle, une voie nouvelle. Passons à la troisième demande. Demande-moi, dit Jésus, demande-moi ce que tu dois faire et encore une fois, tu seras témoin de mon agir. Alors, cette demande, nous pouvons la lui adresser lorsque nous sommes dans une situation où nous devons sans doute faire quelque chose, ou en tout cas, nous croyons que nous devons faire quelque chose. Souvent, par notre expérience de vie, par notre passé, par nos habitudes également, nous avons tendance à réagir à ce qui monte en nous tout de suite. Jésus nous dit là, avant de passer à l'action, demande-moi d'abord ce que tu dois faire. Donc, même si j'ai plein d'options qui se présentent à moi, j'ai une action qui me paraît tout à fait louable, chaleureuse, charitable même, aimante. Avant de passer à l'action, je dois, me demande Jésus, si je veux être docile à ce qu'il me demande, je dois lui adresser ma demande. Jésus, je te demande ce que je dois faire. Voilà ce que je crois devoir faire, compte tenu du contexte. Je m'adresse à toi maintenant, je demande à toi ce que je dois faire. Et Jésus nous dit, encore une fois, une promesse, tu seras témoin de mon agir. Ce qui est intéressant avec cette demande, c'est que le résultat de la demande n'est pas que nous fassions quelque chose nécessairement, puisqu'il nous dit, tu seras témoin de mon agir. Son agir, il peut décider de le réaliser à travers moi, à travers les personnes qui sont présentes dans cette situation,
ou encore à travers un événement qui pourrait se passer. L'important, avant d'agir, c'est d'être témoin. Donc là, le Seigneur nous demande d'activer notre observation, notre regard, d'être alerté, de me dire, ah, peut-être que ce n'est pas moi d'agir. Voilà, donc c'est de nous mettre là dans cette troisième demande, c'est la demande qui correspond à une action que nous pensons devoir réaliser. Et nous devons être dans un état d'esprit particulier, celui d'être témoin. Et peut-être que c'est à nous effectivement d'agir, mais peut-être pas. Quatrième demande. Demande-moi tout, sois toujours disposé à accueillir la réponse et tu seras toujours guidé. Alors, là, le Seigneur nous ouvre à quelque chose de plus grand. Demande-moi tout. Il n'y a rien dans notre vie que nous devrions cacher à Jésus. Il n'y a rien dans notre vie à laquelle nous ne devrions pas faire appel à Jésus. Nous pouvons tout lui demander. Et il nous fait une promesse encore une fois, tu seras toujours guidé. Mais avant cela, il nous dit, accueille la réponse. Ce qui veut dire quelque part que cette réponse que je dois accueillir peut ne pas correspondre à la réponse que j'aurais souhaité qu'il me donne. Peut-être me donnera-t-il une réponse qui est à l'opposé. Peut-être me donnera-t-il une réponse qui est tout à fait différente de celle à laquelle je pourrais m'attendre. Cela me fait penser au passage d'évangile lorsque souvent les scribes, les pharisiens posaient une question à Jésus. Et Jésus ne répondait pas toujours en direct à la question. Il emmenait les personnes dans une considération autre pour qu'ils comprennent finalement beaucoup mieux la portée de leur question et qu'ils la replacent dans le contexte véritable et non pas dans leur contexte de leur propre intérêt à eux. Donc, lorsque nous demandons quelque chose à Jésus, et Jésus nous dit tout, il n'y a rien que nous ne puissions pas lui demander, nous pouvons tout lui demander, eh bien, nous devons nous disposer à accueillir sa réponse, quelle qu'elle soit. Et dans cet état d'esprit d'accueil, eh bien, il nous guidera. C'est tout simple. C'est tout simple, mais cela demande de la pratique. Et à pratiquer sur des petites choses de tous les jours. Et à y revenir, y revenir. Cette quatrième demande, elle correspond au tout simplement, au tout, quelle que soit notre vie. Il n'y a donc rien que nous devrions faire passer sous silence à Jésus. Et au contraire, l'intégrer dans toute notre vie. Tout. Je vous propose de passer à la cinquième demande. À chaque fois que tu rencontres un groupe ou même une personne, demande-moi ce que je veux que tu dises et je t'inspirerai. C'est intéressant cette demande, parce que là aussi, Jésus vient à notre rencontre, vient nous dire, tu vis aussi des situations où tu vas te retrouver face à des personnes, à un groupe de personnes ou à une personne. Et tu vas vouloir dire des choses, sans doute avec une bonne intention. Mais avant de dire quoi que ce soit, demande-moi ce que je veux que tu dises. Non pas ce que je veux dire moi, mais ce que lui voudrait que je dise à l'autre personne. Cela veut dire que cette autre personne, ce groupe de personnes,
si elles sont là devant moi, en ma présence, cela signifie que le Seigneur a des choses à leur dire à travers moi. Et donc, je dois me rendre disponible au Seigneur pour qu'il puisse m'utiliser comme un porte-parole, comme un messager, comme un commissionnaire, celui qui livre une commission auprès des personnes qui sont là. Donc avant même de vouloir prendre la première place, c'est le Seigneur qui passe en premier. Puisque les personnes qui sont présentes là, la providence divine a voulu qu'elles soient là parce que le Seigneur avait quelque chose à leur dire à travers moi. Il nous suffit à travers cette 5e demande de toujours penser que je suis là parce que le Seigneur l'a voulu. Ce n'est pas un accident si je suis là. Ce n'est pas un accident si ces personnes sont là présentes. C'est que cela fait partie du plan d'amour du Père. Et il nous invite à collaborer à son plan d'amour. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 8 ou 10, quelque chose comme ça. Voilà, c'est de cela dont il s'agit. Donc cette 5e demande correspond au dire. Que dois-je dire? Voilà. Voilà pour la 5e demande. Je vous propose de passer à la 6e demande. Demande-moi de couper les attaches qui te retiennent aux choses du monde, à ta façon de voir, de juger les événements et de les vivre. À ta demande, j'agirai. Cette 6e demande, elle comprend encore une fois une promesse. Le Seigneur va agir. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une demande par rapport à notre relation au monde dans lequel nous vivons, aux attaches de ce monde, ces attaches auxquelles nous nous sommes habitués. Parfois même, nous pensons que nous ne pouvons pas vivre sans ces attaches-là, à tel point que nous sommes devenus dépendants de ces attaches. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de lui faire confiance, de nous abandonner en lui. Parce qu'il nous demande de lui demander de couper les attaches qui nous retiennent aux choses de ce monde-là, ce monde dans lequel nous vivons et qui sont à l'extérieur de nous et qui finalement font comme partie intégrante de notre vie. Sommes-nous capables de d'en être coupés de façon à pouvoir vivre pleinement et être tout à Jésus, peu importe ce qu'il y a autour de nous. Quand le Seigneur nous fait cette demande, il ne veut pas dire qu'il veut nous enlever toutes ces attaches, du tout. C'est juste la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de ces attaches, la place que nous donnons à ces attaches dans notre vie. Si j'ai mon ordinateur, je peux considérer mon ordinateur comme un outil, comme un autre. Celui-ci ou un autre, peu importe. Ça reste un ordinateur que je peux utiliser. Ou bien, je peux penser que je ne peux rien faire si je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Alors là, je suis perdu. Vous voyez bien qu'il y a 2 états d'esprit différents. Le Seigneur me gardera mon ordinateur, mais il préférera que je sois dans le premier état d'esprit que dans le second. C'est de cela dont il s'agit. Sommes-nous disposés à demander au Seigneur de nous couper des attaches qui nous retiennent aux choses de ce monde, à notre façon de regarder ces attaches, de voir, de juger les événements dont nous sommes témoins, de vivre ces événements, parce qu'il souhaiterait que nous puissions les vivre différemment. C'est pour ça qu'il nous demande. Il vient nous dire que la vie dans l'amour, dans son amour, n'est pas la vie telle que nous la vivons aujourd'hui, dans notre monde matériel. Donc, c'est en apprenant à vivre de son amour, par son amour, dans son amour, et en devenant progressivement un être d'amour, que nous apprenons à vivre
en étant détaché des choses de ce monde. Par ailleurs, lorsque le Père nous rappellera à lui, eh bien, aucune de ces choses extérieures ne viendront avec nous. Nous les laisserons toutes ici sur terre, parce qu'il nous aura demandé de venir le rejoindre dans son royaume. Voyez-vous, voici les 6 demandes. Cette dernière demande, ça correspond à une demande, nous demandons volontairement d'être libérés de ce qui nous emprisonne dans ce monde aussi, de tout nous couper, de toutes ces attaches. Donc voici les 6 attaches, les 6 demandes. Donc, Nancy va vous présenter les 6 demandes que vous pouvez relire. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau temps de partage ensemble. Et en attendant, je vous demande de répéter après moi, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors disons-le à la première personne du pluriel, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens